dites-nous, qu'est-ce que vous attendez des concertations nationales? Je m'appelle M. Damien Koussonika. Par rapport aux concertations, je dirais que nous avons des attentes réelles, nous, la population du Congo. Ce que nous voulons réellement de ces concertations, qu'on nous dise que nous avons trouvé, par exemple, des investisseurs qui vont venir pour que le chômage puisse diminuer. Or, quand je vois les interventions à la télévision, ce n'est pas ce que je suis en train, ce n'est pas ça que nous attendons. Parce que les gens sont en train de se critiquer, de voir le mal des autres et tout ça. Mais parler, par exemple, de la situation de la population ici, chez nous, on n'en parle même pas. Est-ce que réellement, aux concertations, nous allons trouver notre compte ou nous n'allons pas les trouver? Voilà mon inquiétude par rapport aux interventions que moi je suis en train de suivre à la télévision. Je crois plutôt qu'on puisse parler du travail et de l'emploi, qu'on puisse parler qu'on va trouver des commissions qui vont aller chercher des investisseurs qui viendront, comme à l'époque d'antan. On ne cherchait pas le travail ici à Kinshasa. Vous pouvez partir d'une société, à 8h, à 11h, vous avez encore un autre emploi dans une autre société. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ce qu'on voit. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement pas d'emploi. Nous sommes dans l'informel. Vous êtes, moi par exemple, qui vous parle, je suis universitaire, mais je suis dans l'informel. Il faut monter dans un véhicule de foufou, aller trouver quelque chose à l'intérieur pour que les enfants puissent trouver leur compte. Ce n'est pas ça la vie des citoyens dans un pays. Quand le ventre est affamé, nous n'aurons jamais cette paix qu'on est en train de réclamer parce qu'on voit des ambassadeurs de la paix, on voit tout le monde qui défile là. Moi je suis ambassadeur de la paix, tout ça, mais les ambassadeurs du travail, on ne les voit pas. Il faut qu'on voie M. Kakoussa, qu'on voit un peu les ambassadeurs de l'emploi. Là au moins nous trouverons notre compte par rapport aux concertations. Voilà ce que je pouvais dire. Vous pensez que ceux qui sont là, qui sont partis nous représenter, ne pourront pas aborder ces problèmes-là? Non, je ne le pense pas. Je ne suis pas sûr parce que il y a des préalables, il y a des interventions à la télévision que nous sommes en train de suivre. Quand je suis ces interventions, je l'ai bien dit, je n'ai pas vu quelqu'un qui a ce souci-là de dire qu'il faut aller te parler de l'emploi, il faut aller parler du chômage qui est croissant dans ces pays. Alors, je vois des gens qui sont en train de se critiquer, qui sont en train de parler du mal des autres. Alors, comment pouvez-vous croire que dans les consultations, le peuple trouvera son compte, le peuple qui est en train d'attendre l'emploi, parce que l'emploi, c'est le bien-être de la population, le bien-être des familles. Oui, mais alors, ces gens-là que vous voyez qui sont en train de se chamailler, tout ça, au niveau de la télévision, c'est un échantillon qui se représente. Mais quel conseil pouvez-vous leur donner ou quel serait votre point de vue en voyant les deux camps qui se disputent pour leur demander au moins de se retrouver ensemble et trouver une solution qui peut être meilleure pour vous? Non, le conseil que moi je peux donner à ces gens-là, bon, c'est les médias existent, tout ça, qu'ils aillent sur la rue, demander au peuple quelle est leur préoccupation réelle. Comme ça, quand le peuple les dit là, ce qui les préoccupe, après seulement ils pourront se mettre sur la table. Voilà, moi j'étais sur la rue avec mon micro, j'ai demandé aux gens, les gens se plaignent, les gens sont en train de gémir, nous n'avons pas bouffé, les enfants ne peuvent pas étudier. Justement c'est parce qu'il n'y a pas l'emploi. Quand il n'y a pas l'emploi, vous dormez, le matin vous vous réveillez. Bon, vous ne savez que faire. Les enfants sont à la maison, les enfants n'étudient pas. Je ne pense pas qu'à ce moment-là, il y aura cette paix-là que nous sommes en train de rechercher. Il faut que les gens au moins se préoccupent de la population. Voilà mon conseil à moi que je peux leur donner. Qu'ils aillent voir leur base, demander un peu dans les bases, qu'est-ce qui vous préoccupe réellement. Les gens leur diront leurs préoccupations. Après, ils pouvaient aller les représenter valablement dans ces concertations et les défendre comme il faut. Mais il y a de ceux-là qui ont des bases, mais qui ne sont pas là. Ils ne sont pas partis, ils sont libres. Mais comment ils vont parler au nom de cette base alors qu'ils ne sont pas là, on est en train de se concerter? Ouais, c'est ça qui est triste. Parce qu'on a donné une occasion à tout le monde d'aller représenter leur base, d'aller donner leurs préoccupations. Mais aujourd'hui, on voit que les gens sont en train de se désister. Non, moi je ne vais pas aller, moi ceci parce que l'autre est là, s'est positionné, moi je ne suis pas positionné. À ce moment-là, ça devient très triste, mon cher ami. Ça devient très très triste. Alors je pense que tout ça, pour moi, c'est pour Roger et compagnie.
Voilà, ça c'est sa position. Nous pensons que nous avons fait notre travail. Parce que monsieur me disait, ce que je suis en train de dire, ça ne va pas passer. Je pense que pour le moment, il vient de suivre la télévision nationale. Quand vous n'injuriez pas, quand vous êtes dans la logique, on vous reçoit, c'est la télévision de tout le monde. L'élément est passé, je pense que les amis vont réagir par rapport à ce qu'il a dit. Une minute pour que nous passions au second candidat. Oui, je pense que c'est fondamental, ces préoccupations sont fondamentales, elles reflètent une certaine partie de la réalité. Comme nous le disons, le Congo a besoin de tout le monde, de ceux qui vont bien comme de ceux qui vont mal. Donc j'invite les concertateurs à plus de patriotisme, plus de privation. C'est-à-dire, ne venez pas avec vos calculs politiques, mais venez avec votre cœur, afin de pouvoir relayer réellement le problème de ce peuple qui voudrait voir en vous des prophètes, des porte-paroles de leurs difficultés. Même si nous pensons que les concertations, ce n'est pas une baguette magique, il y aura pas de miracles. Sur Demoukwata, DMTV. Merci de nous avoir choisis. DMTV Live.